Eh bien, bonjour tout le monde. Voilà, je suis ravie d'être ici. On va parler soft skills pendant cette petite demi-heure qui arrive sur comment promouvoir son travail en interne. Donc, moi, je m'appelle Vanessa Peria. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Sphère. J'ai des rôles surtout de coordination parce qu'on a 6 entités dans différentes villes en France. Et je suis issue plutôt d'un background commercial et marketing. Donc du coup, tout ce que je vais vous présenter là, en fait, c'est assez naturel pour moi de le faire. Après, c'est moins naturel pour certaines personnes. Donc dans tout ce que je vais vous présenter, voilà, c'est pour vous donner des idées, vous donner des pistes. Il y a peut-être certaines choses où vous allez adhérer ou d'autres pas. En tout cas, l'idée, c'est de se dire que dans tous les métiers, c'est aussi important de prendre le temps de mettre en avant ce qu'on fait. Au sein de Sphère, je m'occupe de différents sujets transverses. Je m'occupe notamment d'un programme qu'on a lancé il y a 6 mois qui s'appelle Sphère AI. C'est comment en fait acculturer, comment faire que l'entreprise adopte l'IA générative pour toutes les fonctions. Des fonctions recrutement, marketing, engineering, etc., etc. Voilà. Donc, du coup, juste avant qu'on commence, juste à main levée, j'ai une question pour vous, c'est donc, est-ce que vous mettez vos réalisations, en avant vos réalisations au travail? Donc, qui le fait régulièrement? Ok, donc 3 personnes. Bon. Parfois? Ok. Et jamais? Ok, d'accord, très bien. Du coup, l'objectif là, du temps qu'on va passer ensemble, c'est aussi de prendre du recul, parce que souvent on arrive au travail et on est dans le run et dans tout ce qu'on a à faire, etc. Et on prend rarement le temps de se poser, de se dire, tiens, réfléchissons aussi en fait à la réussite au travail, qu'est-ce que ça représente pour moi. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant, en s'appuyant en fait de réfléchir d'abord de quels sont vos objectifs et ensuite de s'appuyer sur 3 piliers que sont d'avoir une communication efficace, de prendre des initiatives et de constituer un réseau professionnel qui soit développé. Et c'est de ces 3 points-là dont on va parler. Mais avant toute chose, j'aimerais parler quelques secondes du syndrome du bon élève. En fait, qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? Eh bien, en général, on a une maîtresse ou un prof qui va nous donner envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, du coup, pour ce faire, on va nous motiver, on va nous donner des bonnes notes pour qu'ensuite, enfin, on ait de la reconnaissance et des bons points. Et donc, du coup, comment est-ce que nous, on l'a traduit en entreprise? En général, voilà, c'est très bien aussi l'école, puisque c'est ce qui nous a permis d'être là où on en est aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on l'a traduit? On l'a traduit qu'en principe numéro 1, faire ce qu'on nous demande, en fait, garantit la réussite. Le principe numéro 2, c'est de faire ce qu'on nous demande, mais aussi uniquement ce qu'on nous demande garantit le succès. Et finalement, c'est que le principe numéro 3, c'est que satisfaire aux besoins de sa hiérarchie garantit le succès. Donc, si on devait dresser un portrait robot du bon élève, c'est quelqu'un qui va assimiler les bons résultats à la réussite, qui va miser tout son travail, mais uniquement sur son travail, et qui va dédier toute son énergie à satisfaire les besoins de sa hiérarchie, et qui, du coup, va attendre d'être récompensé à la hauteur de son mérite. Mais en fait, j'ai un scoop. Le scoop, c'est que l'école n'est pas le travail. Et donc, si on revient à quelques fondamentaux sur l'entreprise, c'est que déjà, votre progression n'est pas forcément la priorité de votre chef. Parce que votre chef a aussi 36 000 choses à faire, etc. Et que, voilà. Et aussi que l'entreprise, c'est avant tout de la production de valeur économique. Donc ça ne veut pas dire que vos objectifs et ceux de l'entreprise ne peuvent pas être alignés. Par contre, il va s'agir de vous, d'être acteur, de trouver justement des points convergents entre les deux.
Aussi, il faut se sortir des dictats de la société. Par exemple, une promotion que peut vous proposer votre boss n'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de faire. Et aussi, finalement, il faut définir ce que c'est la réussite, parce qu'elle peut être vraiment multiple. Du coup, c'est important à un moment donné de se poser, de se dire, c'est quoi, pour vous, la réussite professionnelle? Parce qu'effectivement, la réussite professionnelle, ça peut être différentes choses. Ça peut être un niveau de responsabilité supérieur dans l'entreprise. Ça peut être un niveau de salaire. Ça va être d'obtenir de la reconnaissance sur certains éléments. Ça peut être également de défendre une cause qui vous est chère. Ça peut être également d'acquérir des nouvelles compétences. Ça peut être de devenir manager. Et ça peut aussi être, à certains moments, de plus profiter de sa famille. Et aussi, ça c'est très important, c'est un objectif qui est en constante évolution. Donc, durant notre vie, aux différentes phases de notre vie, on va avoir des objectifs qui vont évoluer. Et donc, c'est très important, voilà, tous les 2-3 ans, de se poser, de se dire, aujourd'hui, maintenant, là où j'en suis au stade de ma carrière professionnelle, quelle est pour moi la réussite et qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir pendant les quelques prochaines années. Également, c'est très important de choisir un environnement qui vous correspond et donc d'évoluer dans une entreprise dans laquelle vous vous sentez à l'aise, parce qu'aussi, ça sera compliqué pour vous de vous mettre en avant dans une entreprise où vous ne vous sentez pas bien. Donc typiquement, vous pouvez vous dire, voilà, j'ai pas envie d'être dans une entreprise qui va miser sur l'individualisme. Ou bien, je suis dans une équipe, j'ai un manager qui attise la concurrence entre les personnes, j'ai pas envie de ça, ou bien il y a une mauvaise ambiance, etc. Donc évidemment, choisir le bon environnement qui est propice pour vous, c'est quelque chose de très important. Et ça vous permet aussi là, de réfléchir aux propres valeurs du coup, de votre entreprise. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que en général, les personnes qui sont promues ou qui sont en général en phase avec la culture. Typiquement, si vous êtes dans une entreprise où il y a une très forte culture de transmission, eh bien, le fait que vous preniez des initiatives pour partager votre expérience dans l'interne, etc. En général, voilà, si ce sont des choses qui sont validées dans l'entreprise, ça va en général vous permettre également de vous rendre visible. Il ne s'agit pas non plus de feindre et de se trahir. Donc voilà, j'avais une copine qui travaillait dans une entreprise, elle me disait, mais laisse tomber, de toute façon, tous les soirs après le travail, ils vont jouer au foot et boire de la bière, donc moi, voilà, j'ai pas envie de faire ça, donc ça marchera pas. Mais en vrai, réussir, c'est dans le quotidien. Ça se fait on va en parler après, mais dans des petites choses de tous les jours. Donc il ne s'agit pas d'essayer de se travestir. Et il faut assumer ses opinions et garder sa personnalité. Par contre, sans non plus sacrifier son capital sympathie. Donc, en résumé, voilà, vous n'êtes peut-être pas le ou la CEO de votre entreprise. Par contre, vous êtes le ou la CEO de votre carrière. Donc, c'est de votre responsabilité à vous aussi de vous dire qu'est-ce que représente pour moi donc la réussite. Est-ce que je suis aussi dans l'entreprise qui va me permettre d'accéder à ce dont j'ai envie? Et ensuite, ça doit être le nord de votre parcours parce que, en fait, ça va déterminer, ça va donner du sens à votre travail dans ce que vous faites au quotidien. Donc ça, c'est très important. Je voulais également dire ça, c'est que la compétition au travail n'est pas celle que l'on croit. Réussir, c'est pas prendre la place de quelqu'un d'autre, mais c'est plutôt occuper la sienne. Alors malheureusement, et ça c'est quand même un peu aussi la réalité, finalement, on se rend compte que bien faire son travail, c'est un peu considéré comme la base. Donc voilà, si son métier c'est en fonction de coder ou autre, finalement c'est nécessaire. Mais si après on veut se rendre visible, ça ne va pas être suffisant.
Alors, il ne s'agit pas non plus de faire des choses en dehors des heures de travail, et voilà. Mais à un moment donné, si on veut avoir sa réussite professionnelle, l'idée, ça va être aussi de voir plus loin, d'aller au-delà des consignes, des instructions, de faire preuve de volontarisme, de visibilité et de prise d'initiative, et de voir comment, dans le cadre de son travail, on va pouvoir mettre ce genre de choses en place. Mais après, ce qui est important, c'est que quand vous vous fixez des objectifs, c'est qu'il y ait des marqueurs de succès. C'est-à-dire des choses concrètes où vous pouvez vous dire « oui, là j'ai réussi à avancer par rapport à ce que je voulais faire ». Donc ces marqueurs, ils peuvent être de différentes choses. Ça peut être des marqueurs de progression. Ça y est, vous avez acquis une nouvelle compétence. Ou bien vous avez une nouvelle expertise. Ou bien vous vous êtes ouvert à un nouveau réseau dans votre domaine d'activité. Ça peut aussi être des marqueurs d'évolution. On vous a donné des nouvelles responsabilités, vous avez une promotion ou une augmentation de salaire, et ça peut également être des marqueurs de réseau. Finalement, vous avez élargi vos horizons, et donc ça peut multiplier vos possibilités, vous ouvrir des portes en interne ou en externe de l'entreprise. Et donc, pour faire ça, on va parler maintenant donc des 3 piliers que sont la communication efficace, la prise d'initiative et la constitution d'un réseau solide. Donc le premier, qui est concernant la visibilité. Donc nous, dans notre entreprise, notre président, c'est quelqu'un qui est issu du monde de la recherche. Et donc, quand j'étais arrivée dans cette entreprise il y a 5 ans, je lui avais posé des questions, je lui avais dit « tiens, donne-moi des conseils ou autres ». Et il m'avait dit, si tu ne communiques pas, tu n'existes pas. Donc en fait, il m'avait donné l'exemple du monde de la recherche. En fait, dans la recherche, ça fait partie du travail que de faire des publications. Donc de publier dans des revues au niveau en anglais, à l'international, etc. Parce qu'effectivement, si on cherche, on découvre des choses, mais que finalement on le garde pour soi, ça ne permettra pas d'améliorer la recherche d'un point de vue global. Et donc, c'est un bon exemple qui montre que, en fait, faire savoir et communiquer sur ce qu'on fait, eh bien, ça permet non seulement de se rendre visible, mais ça permet de faire améliorer les choses. Et donc, ça fait partie du travail, ce n'est pas un bonus. Parce que des fois, on peut avoir l'envie de se dire « ouais, bon, je ne vais pas me mettre en avant, etc., c'est pas bien ». Mais en fait, il faut se dire que si, ça fait partie du travail. Donc, si à un moment donné, on travaille 7 heures par jour, il faut se dire « tiens, je vais réfléchir pendant la semaine à passer un peu de temps pour promouvoir ce que je fais ». Déjà aussi parce que votre chef n'est pas tout puissant. À un moment donné, il faut aussi l'aider à lui donner les moyens de vous faire progresser. Et donc, c'est important de parler, d'exprimer, de montrer les sujets sur lesquels on bosse, parce que déjà, vous êtes les seuls à savoir ce que vous faites réellement. Ensuite, si vous travaillez sur des projets et que finalement, il y a certaines choses que vous avez vraiment fait vous-même, n'hésitez pas aussi à dire « je » et pas toujours « on ». Et puis, mettez en avant, si vous le pouvez, lors de partage. Moi, je vais vous donner un exemple. Donc, dans l'interne de l'entreprise, il y a eu un projet qui s'est monté pour promouvoir les femmes en interne. Et donc, dans ce cas-là, on m'avait dit, tiens, est-ce que tu ne peux pas faire un petit talk d'une demi-heure sur ce sujet-là? Donc, finalement, j'ai dit, bien sûr, pas de souci, je peux rendre service là-dessus. J'ai préparé finalement cette présentation. Et voilà, et donc ça m'avait pris un certain temps de la préparer. Et après, je me suis dit, tiens, j'ai fait ça, je vais essayer de l'utiliser pour d'autres choses. Donc je me suis dit, finalement, c'est des exemples qui peuvent être intéressants, pas que pour les femmes, mais pour les hommes. Donc j'ai retravaillé ma présentation. Ensuite, du coup, je me suis dit, tiens, je peux peut-être le présenter en CFP, et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Du coup, après aussi en interne, j'ai présenté également à l'entreprise. Et donc, voilà, j'ai finalement rendu un service sur un sujet. Et après, l'idée, c'est de se dire, quand on fait du travail comme ça, qui en plus sort un peu du cadre du quotidien qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre visible? Et en plus, ça peut aider d'autres personnes. Voilà. Et puis aussi, pour se rendre visible, on peut tout simplement aller poser des questions, aller voir d'autres services, etc.
Après, si également, des fois, vous pouvez participer à des projets qui sont transverses, qui vont sortir du cadre de votre équipe, ça peut également être intéressant pour vous permettre de gagner en visibilité. Et puis pour vous aussi, ça peut être très enrichissant parce que vous allez être en contact avec des personnes d'autres métiers ou d'autres entités qui peuvent également vous apporter des manières autres de faire. Donc voilà, nous avons parlé donc, de l'aspect communication. Et donc maintenant, nous allons parler du pouvoir de l'initiative. Et là, voilà, nous, dans notre entreprise, ça nous arrive de travailler avec Google. Donc, j'étais au siège de Google à Paris. Et c'était début de l'année, il y avait Next, une conférence qui avait lieu à Las Vegas. Et donc, dans cette équipe de dev chez Google, il y en avait un qui avait fait un boulot magnifique pendant toute l'année. Il avait énormément aidé les autres, etc. Et il était persuadé que c'était lui qui allait avoir la place pour aller à Las Vegas. Et donc, finalement, il apprend que c'est une autre personne de l'équipe qui y va. Donc, il est un peu dépité. Il va voir son boss. Il dit « Ah, voilà, comment ça se fait, etc. » Et le boss, écoute, c'est juste qu'il me l'a demandé. Donc, cette autre personne était venue le voir en disant « Ça me ferait super plaisir d'y aller. Est-ce que je peux y aller ?» Donc, vous voyez où je veux en venir. Vous obtiendrez rarement ce que vous méritez et bien plus souvent ce que vous irez chercher. Donc aussi, n'attendez pas, demandez, proposez, faites savoir pour obtenir des choses. Donc du coup, les hard skills, oui, bien évidemment, c'est hyper important dans nos métiers respectifs d'être bon dans notre métier. Ça, c'est clair que c'est très important. Mais après, utilisez aussi toutes vos soft skills. Aidez votre équipe à résoudre des problèmes. Et ils vont adorer ça. Et donc, voilà, j'ai aussi l'histoire d'une copine qui travaillait dans une autre entreprise. Et cette année-là, dans son équipe, on pouvait augmenter uniquement une personne. Et donc, elle était hyper rigoureuse, elle faisait extrêmement bien son travail, etc. Donc, elle pensait qu'elle aurait l'augmentation. Il y avait une autre personne qui, lui, était plutôt, voilà, qui faisait bien son taf, mais surtout qui avait aidé l'équipe pour améliorer des process, qui avait mis en avant des dysfonctionnements, etc. Finalement, c'est cette autre personne qui a eu l'augmentation. Donc, c'est clair que... Voilà, là, ce qu'on parle, c'est de prendre des initiatives. Ça peut être d'utiliser votre créativité, votre détermination. Ça peut être votre curiosité, de l'empathie ou du sens critique. Mais n'hésitez pas à utiliser ces soft skills également pour vous mettre en avant. Et donc, dans quelques moyens concrets, déjà, effectivement, c'est de se placer toujours du côté de l'action. Malheureusement, c'est rare que les choses viennent à nous comme cela. Donc, c'est toujours se dire, si j'ai envie d'avoir quelque chose, il faut que j'aille le chercher. Et ça peut être d'envoyer aussi un email, de proposer dans votre équipe de prendre une prise de parole pour parler d'un sujet. Ça peut être de prendre l'initiative de démarcher un client, de résoudre un problème qu'on ne vous a pas demandé. Et également, c'est important de miser sur ce que vous aimez, parce que là, en vrai, l'idée, c'est de vous permettre d'atteindre vos objectifs professionnels. Donc, si ça peut rendre service à l'entreprise, c'est bien. Mais avant tout, c'est pour vous construire, pour développer les compétences, etc., que vous le désirez. Donc, développez aussi vos points forts. C'est toujours plus facile que de développer les points faibles. Dédiez du temps aux projets qui vous intéressent. Regardez dans l'entreprise si on peut vous offrir des moyens d'être formé ou autre. Investissez ce temps sur vous comme vous le faites aujourd'hui. Voilà, donc nous avons parlé du fait de communiquer efficacement, de ne pas non plus hésiter à prendre des initiatives. Et donc, le troisième pilier dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de créer et d'entretenir son réseau professionnel. Et du coup, là, ce que je veux vous proposer, c'est de renverser les perspectives. C'est-à-dire de ne pas voir l'entreprise
uniquement comme un pourvoyeur de salaire, mais l'entreprise, c'est aussi une ressource en personne inspirante et expérimentée, qui est bien souvent inexploitée, que ça soit en interne ou en externe. Ça peut être au sein même de votre équipe, ou dans une autre équipe, ou dans un autre bureau, ou dans d'autres métiers. Et donc, n'hésitez pas aussi à contacter, à vous ouvrir à d'autres personnes pour obtenir des conseils, pour faire des collaborations et de vous dire, finalement, voilà, l'entreprise n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen pour moi de me développer dans ces éléments-là. Et donc, tout simplement aussi, si vous allez voir d'autres personnes pour demander des conseils, ne jamais croire que ça sera vu comme un aveu de faiblesse. Au contraire, ça sera plutôt valorisé, puisque la qualité d'apprendre, c'est probablement la qualité la plus importante qu'un leader peut avoir. Donc, quelques conseils concrets, vous pouvez regarder, réfléchir aux personnes intéressantes pour vous sur les projets sur lesquels vous travaillez. Bien évidemment, il ne s'agit pas de faire ces choses-là par intérêt, mais de miser sur les personnes que vous appréciez, avec qui vous avez envie d'échanger et de solliciter pour un déjeuner, un café, un rendez-vous, un échange, d'aller les voir sur les événements, de se connecter à LinkedIn, etc. Moi, j'ai fait beaucoup ça dans mon métier où je suis allée à des conférences, même en dehors de France, et je me suis vraiment fait amie avec des personnes qui m'ont beaucoup conseillé sur plein d'aspects et qui m'ont permis de monter en compétences sur des hard skills. Évidemment, c'est important de parler de ça. C'est aussi, voilà, évidemment, quand on fait des choses, il ne s'agit pas de le faire avec une idée en tête. L'importance de la gratuité sans attendre en retour. Et on voit en fait que quand on donne et quand on propose des choses, eh bien, souvent, ça nous est rendu et puis après, ça permet de créer des liens. Et voilà, et je voulais également vous parler de la question du timing. Pourquoi ? Parce que les plats ne repassent pas. C'est important, en fait, dans votre environnement professionnel de saisir les opportunités quand vous les voyez. Parce que souvent, en fait, on va se dire « Ah, mais non, mais là, j'ose pas. Peut-être que je ne suis pas encore assez pertinente sur ce sujet ou autre. » On parle du fameux syndrome de l'imposteur. Le problème de ça, c'est que du coup, on se dit « Je ne vais pas me mettre en avant, je vais rester caché. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'on ne verra pas si je ne suis pas extrêmement fort dans un domaine. » Mais en fait, du coup, si on ne sort pas du bois, on ne va jamais non plus se mettre en avant. Donc, il faut un peu dépasser ce syndrome voilà, ce sentiment d'illégitimité. Il ne faut pas non plus être en quête de perfection. Par exemple, typiquement, moi j'avais eu un coup, on m'a demandé de travailler sur un sujet et je voulais vraiment le montrer de manière parfaite. Donc j'en ai parlé à mon boss. En fait, j'attendais plusieurs mois plus tard. Et en fait, il m'a dit, mais je pensais que tu ne bossais pas du tout sur le sujet. Donc, même quand on travaille sur des choses, on préfère voir les avancements petit à petit et voir comment on s'améliore, plutôt que se dire, ah ben non, je vais attendre le maximum pour faire quelque chose de parfait. Et puis après, quand vous avez des réalisations, attribuez-vous aussi les succès. Voilà, il ne faut pas non plus avoir honte de ça. Et enfin, il faut le maximiser sur sa position actuelle et pas se dire, tiens, dans un an ou quand j'aurai telle position, je le ferai. Là, aujourd'hui, par rapport au poste que vous avez, soyez à l'affût des choses qui peuvent se présenter à vous pour exploiter le potentiel voilà, dès aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire en résumé ? Finalement, en résumé, c'est que être compétent en entreprise, certes, c'est bien faire son travail, mais ça fait aussi partie du travail que de savoir promouvoir ses accomplissements, que d'avoir de l'entre-gens et de se lier aux bonnes personnes, de suggérer des projets, de faire valoir sa participation. Et donc, qu'il faut y réfléchir et y penser pour essayer d'y accorder un certain temps durant la semaine.
Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire ce livre qui s'appelle Les règles du jeu. Et puis, on peut également en parler, où je serai ravie si vous avez des questions à ce sujet.